Malheureusement aujourd'hui, malheureusement je le dis, je le répète, et j'aimerais bien que beaucoup de jeunes se rectifient et se rattrapent, c'est mieux pour eux, c'est que dans le Coran entier et dans la Sunna, on ne trouve pas de terme tawhid. On ne le trouve pas. Le terme tawhid, qu'on traduit unicité, il n'existe pas. Dans tout le Coran, il n'existe pas. Dans toute la Sunna, il n'existe pas, sauf un hadith. Une fois, un frère a voulu creuser dans la discussion avec moi, parce que j'ai dit cela, il m'a dit, je vais te montrer que le terme tawhid existe dans la Sunna. C'est vrai, dans le Coran, il n'existe pas. Stin hizb, je défie qu'il y a un prophète qui a dit, dites l'unicité, ou croyez dans l'unicité. Tous les prophètes, ils ont dit, la ilaha illallah, ou adorer Allah l'unique, le seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, fa'alam, sache, est une science, annahu la ilaha illallah, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, la ilaha illallah. Shahid Allah, Allah il a témoigné, lui et ses anges, qu'il est unique, un. شهد الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو, il n'y a aucune autre divinité que lui. Donc le terme tawhid comme tel, non, n'existe pas. Alors il m'a sorti un hadith, je crois d'Abu Daoud, si je ne me trompe pas, et il a retiré son commentaire. Il m'a dit, je te coince, tu dis que dans la sunna n'existe pas de tawhid, je te le sors. Il me sort le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ceci: des gens de tawhid, des gens de l'unicité, le jour du jugement viendront autour de mon oasis et les anges vont les expulser. Je vais leur dire, c'est ma communauté. Ils m'ont dit non. Ils ont changé après toi, ils ont transformé les choses après toi. Un seul hadith dans lequel il y a l'unicité, il n'est pas dans leur faveur. Au contraire, quand ils le disent, le prophète il dit des gens de tawhid. Alors j'ai dit au frère, tu vois très bien, des gens de tawhid. Et leur mérite, c'est que les anges vont les chasser. Mais il m'a dit, qu'est-ce que tu as contre ce terme? Je dis, je vais te dire qu'est-ce que j'ai. Linguistiquement, et il faut le savoir, il y a des savants qui ont contesté ce terme. Ils l'ont contesté, linguistiquement. Parce que ce terme veut dire rassembler ce qui est éparpillé. Par exemple, des gens qui se disputent, supposons qu'on est dans une soirée. Des gens parlent par là, des gens parlent par là, des gens parlent par là. La parole est éparpillée. Chacun parle dans son coin, chacun traite un sujet. Et quelqu'un prend le micro, s'il vous plaît. Wahidul kalima, unifiez la parole. Elle était comment la parole? Éparpillée. Et on doit la rassembler pour qu'elle soit. Est-ce qu'Allah est éparpillé pour qu'on le rassemble? C'est ça la question. Quand tu me dis tawhid, c'est-à-dire tu me dis, dans mon esprit linguistiquement, je parle linguistiquement, c'est comme si tu me fais croire qu'il y a plusieurs divinités qu'on doit rassembler dans un seul, comme s'il y a plusieurs paroles qu'on doit rassembler dans une seule parole. Et c'est pour ça que certains savants, ils ont dit ce terme, il est grave. Alors si on le prend comme titre d'une science, ça ne dérange pas. Comme la science de la grammaire, la science de la conjugaison, la science de l'usul, la science de l'fiqh, et on dit la science de tawhid. C'est-à-dire dans le sens, on va ramener tous les arguments, tout ceci, ça devient une science. Mais elle ne se réfère pas à la ilaha illallah. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les cœurs se rouillent. Les cœurs sont touchés par la rouille. Ça leur arrive. Sahaba, ils ont dit, et comment les éclaircir? Et comment retirer la désoxydation? Les cœurs s'oxydent. Et comment les désoxyder? Les cœurs s'oxydent. Comment les désoxyder? Il a dit, citer énormément la ilaha. Il aurait pu dire la phrase de tawhid. Il ne l'a pas dit. Tous les prophètes, ils ont dit la ilaha illallah. Pourquoi la ilaha? Parce que c'est du dhikr. C'est du dhikr. Quand tu dis la ilaha illallah, ça joue sur le cœur. Alors je pose la question, est-ce que le terme tawhid, aujourd'hui les jeunes sont malades de ce terme. Tawhid, 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 tawhid.
Est-ce que, moi je dis aux jeunes, au lieu de dire tawhid, qu'est-ce que ça vous coûte? Retirez tawhid et dites la ilaha illallah, vous êtes gagnant. Car la ilaha illallah, les anges vont noter dhikr. Mais quand tu notes tawhid, c'est un mot. Et la ilaha illallah, c'était une invocation, une évocation. Vous êtes gagnant. Il a dit, dites beaucoup la ilaha illallah, ça va désoxyder vos cœurs. Et moi je leur dis, vous dites beaucoup de tawhid, ça va durcir vos cœurs. Troisième mot, c'est devenu un sujet de polémique et débat. Aujourd'hui, tawhid, comme il est présenté, parce que dès que tu entends tawhid, qu'est-ce que cela veut dire? Trois pôles. Tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité de la divinité. Tawhid al-rububiyya, l'unicité du Seigneur, Rabb, le maître. Et Tawhid asma as-sifat, les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a le hadith de Mu'ad. Le Mu'ad, ça va s'adresser à qui? Il va s'adresser aux gens du livre. Qui? Juifs et chrétiens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, voilà à quoi les interpeller. Voilà. La ilaha illallah wa anni rasulullah. Et moi je dis à ces frères-là, vous ne croyez pas que les Juifs à l'époque et les chrétiens à l'époque de Yémen n'avaient pas besoin de savoir les attributs d'Allah, n'avaient pas besoin de connaître tout ce que vous dites dans votre livre et dans le Tawhid? Parce qu'ils étaient, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont? Ils disent que Allah, il a un fils, il y a un Saint-Esprit, Allah, il a des associés dans la divinité. Donc ces gens-là, ils ont besoin de savoir qu'il n'y a qu'un seul ilah, la ilaha. Donc ils ont besoin de ce uluhiyya et de ce rububiyya. Mais est-ce que le prophète lui a désigné cela? Non. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous dites la ilaha illallah en arabe, et vous devriez savoir que le Yémen, c'est la source de la langue arabe. L'arabe, ce n'est pas la péninsule arabique. Hein. L'arabe, il a été importé de Yémen par Jurhum. Et c'est qui Jurhum? C'est la première tribu qui est venue s'installer avec Hajar et Ismaïl. Et ce sont eux qui ont installé la langue arabe à Mecca. Donc la langue arabe, la source c'est où? C'est le Yémen. Et de Yémen, il s'est installé l'arabe à Mecca. Et de Mecca, il s'est répandu dans la péninsule arabique. Et donc voilà. Dès que tu dis la ilaha illallah dans la langue arabe, tu n'as pas besoin ni d'usul talat, ni de uluhiyya, ni de rububiyya. Tu n'as besoin de rien. Le terme lui-même, la ilaha illallah, veut dire quoi? Nulle divinité, nul maître, nulle chose à implorer. Il n'y a pas d'autre croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une phrase qui détruit tout le reste. C'est-à-dire pour un juif, la ilaha illallah écrase ses croyances talmudiques. La ilaha illallah pour un chrétien écrase ses croyances et efface et annule ses croyances chrétiennes. Dès que tu dis la ilaha illallah, elle contient dans ces termes la simplicité et tourner le dos à toute autre croyance. Tu n'as pas besoin de détailler. Et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le comble de tout. Parce que le Coran que Mu'ad va réciter à ces gens-là et qui va apprendre à ces gens-là, il va leur apprendre le Coran, il va leur apprendre à leur rabbin, à leurs prêtres, et ce sont eux qui vont l'apprendre à leur communauté. Il va laisser des élèves Mu'ad là-bas. Pendant ce temps, 6 mois qu'il va passer entre eux, avec eux, ou une année, il va instaurer l'école musulmane au Yémen. Et à travers quoi qu'il va l'instaurer? La prière. Et la prière, c'est quoi? C'est le Coran. C'est le jardin de vertu, c'est le livre, le Coran, le Saint-Coran. Et la parole du prophète alayhi sallam. Et Mu'ad bin Jabal, il fait partie de ceux qui connaissent le Coran à l'époque. Et dans le Coran, il y a tout. Si maintenant, un juif, malgré qu'il a embrassé l'islam, il croit encore que Uzair c'est le fils d'Allah, le Coran lui dit non. Donc la rectification, elle est automatique. Parce que quand je dis Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je suis obligé de croire dans la parole que Muhammad nous a transmise et qu'Allah lui a révélé. C'est quoi? C'est le Coran. Et quand je dis Muhammad Rasulullah, je suis obligé de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un messager et que sa parole
s'ajoute pour soutenir le Coran. Elle est une seconde source de savoir en islam. Et je n'ai pas besoin de tout. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Je le dis, je le répète. Tant que les musulmans laissent le Coran, et d'ailleurs c'est la constatation que j'ai constatée, la remarque que j'ai envers ces frères-là, je leur dis toujours, vous avez une faiblesse auprès du Coran. Il vous est difficile. Et vous n'êtes pas capable d'aller puiser dans le Coran, et d'aller chercher dans le Coran, et d'aller apprendre le Coran. Et vous avez trouvé la facilité dans la parole des hommes. Parce que c'est facile de dire tel savant il a dit et sortir un livre de 80 pages ou 100 pages et le donner à quelqu'un. Au point de dire à des gens, et ça se dit aujourd'hui, écoute, tu ne comprendras pas le Coran, c'est difficile pour toi. Mais commence par ce livre, les Usul Talat, où il a dit tel shir, où il a dit tel shir, et quand tu comprendras cela, tu peux aller au Coran. C'est-à-dire, subhanallah, je retire la parole d'Allah qui a été révélée à Muhammad bin Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, et je lui donne des livres écrits par des hommes, et pour lui dire commence par là, tout en contredisant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a posé la question aux compagnons, c'est quoi la première tâche qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec vous, quand vous appreniez l'islam? Et plusieurs compagnons l'apportent, que la première des choses, quand on a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, le prophète nous a poussé, c'est-à-dire il nous a envoyé dafa'ana, il nous a envoyé un des compagnons lui disant apprends-leur le Coran, parce que toute la ilaha illallah se trouve dans le Coran et dans la sunna. Et si on n'est pas capable de voir la ilaha illallah dans le Coran, dans la sunna, on ne la comprendra pas. On a besoin des hommes. Je ne dis pas que je n'ai pas besoin des savants. On a besoin des savants. On a besoin. Mais les savants viennent en 4e ou 5e position. Le Coran d'abord. La sunna en second lieu. Sahaba en 3e place. Et là, les savants viennent nous expliquer, parce qu'il y a une faiblesse de la langue arabe, ils vont nous montrer les choses. Mais est-ce que je suis obligé d'adhérer à la science de Tawhid comme on me la présente aujourd'hui? Non, je ne suis pas obligé. Au contraire, cette science aujourd'hui, elle a pourri l'esprit de la jeunesse. C'est devenu la division, la déchirure. Aujourd'hui, tu ne parles pas de Tawhid comme moi, tu n'es pas un frère, tu es un égaré, tu es un innovateur. Salam, je ne te réponds pas. On me l'a dit. On me l'a dit, on ne peut rien me reprocher. Je ne suis pas un innovateur. Et je m'attache au Coran et je m'attache à la Sunna. Mais je ne suis pas obligé d'adhérer à ton Tawhid. Je ne suis pas obligé. J'apprends l'islam par la simplicité. Comme le frère qui est parti d'ici de la France. Il est parti jusqu'en Mauritanie pour rencontrer Hassan Debdou. Il m'a dit, t'es venu pour quoi faire? Il m'a dit, je suis venu apprendre Tawhid. On m'a dit, en Mauritanie, il y a le Tawhid. Il m'a dit, il n'y a pas de Tawhid en France. Il m'a dit, non, non, non. Là-bas, que des égarés. Celui-là, ceci. Et là, commence à citer les groupes. Alors, le savant était intelligent. Tiens, celui-là, il vient d'une catégorie. Il m'a dit, où le dit, mon fils, tu connais un peu le Coran? Il m'a dit, oui, je connais quelques passages. Il m'a dit, tu connais Qul huwallahu ahad? Il m'a dit, oui, je connais. Il m'a dit, lis. Il m'a dit, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il m'a dit, c'est ça le Tawhid. Tu l'as. Ce chapitre-là, il répond aux chrétiens, il répond aux juifs, il répond aux polythéistes, il répond aux athées, il répond à tout le monde, ce chapitre. Le prophète l'a considéré le tiers du Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, il est basé sur 3 axes. La foi, la ilaha illallah, ce qu'on appelle les lois, le mu'amalat, 2e axe, et 3e axe, c'est quoi? L'éthique. L'éthique, c'est-à-dire le comportement du musulman, la souffrance, la patience, la bienfaisance, c'est ça le 3e tiers. Donc 1 tiers pour la foi, il est consacré à Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Le 1 tiers, il est consacré aux lois, le mariage, le divorce, les guerres, les transactions, les ceci, les cela, ce qu'on appelle les lois. Et le 3e tiers, il est consacré à quoi? Le comportement du musulman, à travers les récits des prophètes, et à travers les conseils, et à travers les récits comme Ahlul Kahf, et ainsi de suite. Je vais dire, retourne en France à Ouldi. Tu n'as pas besoin de Tawhid ici. Ça, c'est Tawhid. Tu l'as dans la ilaha, dans sorte, Qul huwallahu ahad. Mais malheureusement, ce langage, on ne veut pas. Pourquoi? Je le dis, je le répète. Moi, je le mets toujours au défi. Sortez-moi votre bagage du Coran. Et je vous parle de ce que vous voulez. Leur bagage, il est quasiment nul. Mais sortez-moi le bagage de ce qui a été dit, les livres importés. Oh là là, qu'est-ce qu'il t'en sort? La polémique. Mais est-ce que l'islam, il a ramené la polémique? L'islam, il a ramené l'union. Il a rassemblé la communauté, il lui a fait une force. Et ça ne peut se faire qu'à travers
Le Coran, je le dis, je le répète, le Coran, et la sunna. Et les hommes viennent après, pas avant. Celui qui place les hommes avant la parole d'Allah, celui qui place les hommes avant la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ne se trouvera que avec un cœur dur. Parce que ce qui attendrit le cœur, c'est la parole d'Allah. Et ce qui donne la sagesse, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Il va leur enseigner le kitab, c'est le Coran, et le hikma, c'est la sunna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.